Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront au mois de février 2023, un peu dans tous les domaines de votre vie. Une guidance donc générale. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres plutôt dans le courant du mois de février. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et recevoir d'autres messages. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vous concernent, qui vous parlent, qui résonnent avec votre vie. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme la guidance La bonne surprise qui vous attend en février 2023, les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023 également, et toutes les guidances du mois de janvier qui sont encore à votre disposition. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. Ici, la tendance générale, l'énergie principale qui vous accompagne, pardon, Tempérance. Tempérance, c'est une énergie plutôt douce, équilibrée, tranquille, sereine. Et ici, elle est inversée. Il y a peut-être une période où on manque un peu de sérénité, où on est un peu pressé, où on est un peu... voilà, on est un peu agité, j'ai l'impression. Tempérance, c'est le calme, et ici, on voit que c'est pas tout à fait le calme. Soit quelque chose vient vous perturber, soit vous êtes agité, impatient que quelque chose arrive. En tout cas, vous manquez d'équilibre, de cool attitude avec cette tempérance ici. Quelque chose vient vous titiller, j'ai l'impression. Tempérance nous parle par exemple de côté euh, entre guillemets d'inconstance ou d'adaptation difficile à quelque chose qui arrive et qui fait que comment dire, au lieu de se détendre, ben on se rétracte un petit peu. Bon, on va essayer de voir comment elle nous parle, cette tempérance. Je vous rappelle qu'on dévoile d'abord la première colonne et la deuxième vient compléter. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de février 2023, le 6 de bâton? Alors le 6 de bâton, c'est une énergie, alors on se bat, quand on est dans le 6, on essaye de rapporter quelque chose, on affronte des épreuves pour avoir une victoire. Le 6 de bâton, on essaye d'avoir quelque chose de victorieux ici, mais il faut lutter, il faut aller le chercher. C'est pas le hasard qui vient ici, c'est quand même vos efforts qui font que vous allez vers une certaine forme de réussite. Si vous ne faites rien, entre guillemets, la réussite mettra sans doute beaucoup plus de temps à arriver. En tout cas, une belle énergie de lutte pour ses désirs, de persévérance aussi peut-être, même si la persévérance est plutôt le 7, mais on ne ménage pas ses efforts quelque part pour obtenir quelque chose. Bon, quel est votre principal défi pendant ce mois de février? Le 8 de coupe. Changer quelque chose, changer d'humeur, changer de façon de ressentir les choses. Et le 8 de coupe nous parle de tourner une page, de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui vous tenait à cœur ou quelque chose qui, en tout cas, qui ne donne plus totalement satisfaction, puisque le 8 de coupe vous invite à aller chercher plus de satisfaction ailleurs, le 9 et le 10, d'oser finalement franchir un cap et de tourner une page pour aller chercher un peu plus de bonheur. C'est votre défi ici. Ok. Ici, nous regardons ce que vous allez faire ou au contraire ne pas faire pendant ce mois de février. Alors, nous sommes dans le 2 de bâton. Donc, c'est pas forcément que vous allez agir. Le 2 de bâton, c'est le 2. Le 2, c'est plutôt la papesse, la passivité. C'est plutôt intérieur. C'est plutôt l'apprentissage, la compréhension, le savoir. Donc ici, vous êtes plutôt dans un esprit d'analyse. Vous analysez plusieurs possibilités, plusieurs projets, peut-être la meilleure façon
de sortir d'une situation. Par exemple, ici, si vous êtes sur le point de tourner une page, je sais pas, par exemple professionnelle, le 2 de bâton, c'est alors qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais faire? J'analyse, je décortique et je regarde qu'est-ce qui est le mieux pour moi, dans quelle direction il est préférable que j'aille, quel est le désir qui a le plus de potentiel. Donc pas véritablement de l'action, mais une réflexion sur vos projets actuels. Qu'est-ce qui va vous aider, amis vierges? Le 5 de coupe. Le 5, c'est une bataille. Une bataille pour tourner une page. C'est oser franchir un cap. Hein. Il y a un deuil probablement à faire de quelque chose. Et ce qui va vous aider, c'est de lutter contre vos émotions, entre guillemets, qui veulent peut-être de lutter contre vos énergies, par exemple de tristesse ou de peine, de devoir quitter quelque chose, de changer quelque chose. Ça pourra vous aider parce qu'il y a quelque chose qui se profile, qui a l'air d'être intéressant. Et c'est pour ça que ça génère peut-être un peu une certaine forme de stress ou d'inconstance ou que vous prenez peut-être pas totalement les choses au sérieux, entre guillemets, avec cette tempérance inversée. Le 5 de coupe, il faut que vous fassiez, entre guillemets, un effort pour lutter contre vos émotions, pour aller en chercher de nouvelles. Osez, votre défi, c'est de tourner une page émotionnelle, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, de changer quelque chose. Et ici, il faut, entre guillemets, que vous vous donniez un petit coup de pied aux fesses. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, au contraire? Le monde, effectivement, le fait de ne pas tourner une page, d'avoir peur de franchir un cap et d'aller vers la fin de quelque chose. Le monde n'est jamais totalement négatif ici, mais il nous parle quand même d'un tournant, ou d'achever quelque chose. Ici, vous avez peur d'achever et de partir vers de nouvelles aventures, de partir vers quelque chose de nouveau. Vous vous rendez peut-être, vous comment dire, vous inventez presque des difficultés qui ne sont peut-être même pas là ici. Hein. Vous rendez les choses plus compliquées qu'elles ne sont parce que vous ne voulez pas totalement tourner cette page. On voit que il faut vous battre, entre guillemets, pour aller vers de nouvelles émotions et faire le deuil de quelque chose et donc pour aller vers de nouvelles aventures. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons le soleil, des éclaircissements. Ici, la capacité de s'affirmer et de comprendre quelque chose dans le relationnel. Si vous êtes amoureux, par exemple, il y a peut-être des révélations ou comprendre quelque chose sur l'autre ou pouvoir affirmer vos désirs. Ici, le soleil, en tout cas, c'est une très jolie carte dans le sentimental puisque c'est l'amour, le soleil. C'est un amour jumellaire, donc c'est un amour où on se ressemble. On n'a pas besoin de se dire plusieurs... on se complète, on finit nos phrases, par exemple, le soleil. Donc ici, il y a peut-être pour certains célibataires la possibilité de faire une rencontre avec le soleil et pour d'autres d'avoir des éclaircissements dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Peut-être des rencontres aussi, hein, d'une façon plus générale, pas forcément amoureuse. Dans le domaine professionnel, cette fois-ci, nous avons un magnifique 9 de Pentacle, l'occasion d'avoir un sentiment de réussite ici. Hein. Une réussite personnelle, une réussite dans l'entreprise, quelque chose qui nous apporte davantage de confort, de sécurité, de fierté aussi, beaucoup d'assurance, de confiance en nous. J'ai l'impression qu'on pourrait attirer quelque chose. Alors, le 9 de denier, effectivement, peut nous parler du matériel, du financier. Il peut y avoir une opportunité pour certains d'accroître sa sécurité, son confort pendant le mois de février. Peut-être une offre professionnelle ici, avec ce 9 de Pentacle. On verra avec cette énergie. N'oubliez pas en plus que là, c'est un tirage général et il y aura une guidance professionnelle et une guidance sentimentale plus approfondie un peu plus tard dans le mois. Dans votre intériorité ici, à l'intérieur de vous,
euh, il y a quand même la naissance d'un nouveau projet ici, hein, d'un nouveau désir. Il y a quelque chose, vous commencez à alimenter un souhait, entre guillemets. Il y a quelque chose qui arrive ici, un mouvement que vous commencez à initier, et on voit que à la fois ça germe en vous, mais il y a quand même une sorte de forme de crainte de tourner une page ici, hein, et vous sentez qu'il y a peut-être un petit risque à prendre parce qu'il faut vous botter les fesses pour changer d'émotion et faire le deuil d'autre chose. Mais vous n'êtes pas contre l'idée d'aller vers un nouveau départ ici, qui peut être professionnel ou en tout cas qui est dans un nouveau mouvement. Alors, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de février, ami Vierge, l'étoile? Vous vous sentez à la fin de février à la bonne place. Ici, si vous étiez un peu agité, un peu stressé, j'ai l'impression que les choses s'adoucissent ici et vous retrouvez un peu confiance. Il y a quelque chose, peut-être qu'il y a eu des tensions à un moment ou un autre pendant ce mois, et ici, les choses s'arrangent, se simplifient, hein. L'étoile vous donne le sentiment d'être à votre juste place, de suivre la bonne direction, d'aller dans la bonne direction. Et elle vous protège, elle est là pour vous montrer la route, hein, voilà. Donc, très jolie carte pour terminer le mois. On revient sur la deuxième colonne, votre état d'esprit avec le 6 de bâton, le fou. Donc, on parlait de cette envie ici de nouveaux projets, et on voit le fou, hein, ici. Vous vous battez pour des projets d'évasion, des projets de partir à l'aventure, de connaître de nouvelles choses, d'aller vers un territoire inconnu. Vous essayez de briller, ou alors vous commencez à briller justement pour attirer une proposition d'aller ailleurs, autrement, faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Ça crée une certaine fragilité et instabilité ici avec cette tempérance et ce fou, mais on sent que quelque part ça commence à germer en vous. Vous commencez à analyser tous les potentiels ici pendant ce mois de février, sans totalement agir dans un premier temps. Mais on sent que vous vous sentez à la fin du mois à votre juste place. Votre défi avec le 8 de coupe, le 7 de bâton. Donc le 8 de coupe, c'est vraiment, comme je disais, de tourner une page. Et le 7 de bâton nous dit que c'est de vous challenger aussi, hein. C'est un challenge. Peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup à perdre, hein, en allant vers ce nouveau départ. Ou alors que vous quittez quelque chose qui n'est pas si mal. Ici, le 8 de coupe, c'est laisser 8 coupes que l'on a rassemblées et se dire, tiens, je vais faire le pari d'aller chercher la 9e, qui sera peut-être bien meilleure, la 9e et la 10e, qui sera peut-être bien meilleure, qui seront peut-être bien meilleures que les 8 que j'ai eues précédemment. Sauf que si vous partez chercher la 9e et la 10e, vous prenez le risque de ne plus retrouver, quand vous reviendrez, les 8 coupes précédentes. Donc d'avoir une certaine forme de désillusion et de déception. Et ici, c'est de trouver le courage, de persévérer, de tourner une page, justement, et de penser positif et d'aller chercher la 9e et la 10e coupe. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? L'esprit d'analyse ici, avec le 2 de bâton. La roue de fortune, vous analysez toutes les potentialités de changement, de transformation. Qu'est-ce qui pourrait changer? Comment ça pourrait changer? Si je choisis cette option-là ou cette option-là, quels seront les changements? Donc, vous analysez un petit peu toute la situation pour vous offrir des changements dans votre vie, pour créer des opportunités ici, hein. Vous réfléchissez à ces opportunités, peut-être le 9 de Pentacle ici, ou même le Soleil. Vous analysez comment vous comportez par rapport à ce qui arrive vers vous, les amis vierges. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 5 de coupe? Le 4 d'épée. Donc, ici, de faire le deuil et de vous provoquer ce deuil, même s'il vous semble un peu compliqué à vivre, et d'être serein. Le 4 d'épée, c'est quand on est à l'abri de l'épreuve, ne serait-ce que pendant un temps, d'être en pause, de méditer, d'aller chercher une voix intérieure ici. Peut-être qu'au fond de vous, vous sentez qu'il y a une certaine forme de calme ici. Cherchez le calme au fond de vous, quelque chose de paisible pour tourner cette page compliquée. Vous sentez sans doute qu'il y a quelque chose d'évident sur le fait de faire le deuil de quelque chose, mais il y a encore quelques blocages, semble-t-il, avec le monde.
la difficulté à clôturer quelque chose. Justement, le frein, le 9 de denier, ici, c'est le 9 de denier qui est ici, hein, ça peut nous parler de cette offre ici. Hein. On peut avoir une offre qui change quelque chose ici dans le domaine, par exemple, professionnel. Et ici, le frein, ça serait probablement de refuser cette offre, de rater une occasion importante, j'ai l'impression. C'est comme ça que je le ressens. D'avoir peur de cette prospérité, d'avoir peur de ce sentiment d'échec ou de réussite, et d'être paralysé ici, et de ne pas pouvoir sortir de l'endroit où vous êtes, hein, et de clôturer quelque chose, pour aller vers de nouvelles aventures ici, qui semblent vous offrir plus de stabilité, plus de sécurité. Mais dans un premier temps, il faut sauter dans le vide, pour obtenir peut-être cette solidité plus tard. Et c'est peut-être ce moment-là qui vous fait peur. Vous êtes vierge, le changement vous fait peur d'une façon générale. Mais ici, il y a du concret. Il y a quelque chose de très concret ici. Et peut-être que vous avez peur de ce concret ici parce que ça demande de clôturer quelque chose. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec le soleil, nous avons la lune. On éclaire quelque chose ici, quelque chose qui était flou, quelque chose qui était dans le brouillard, ou alors quelque chose qui était de l'ordre de l'imaginaire. Peut-être que vous avez imaginé quelque chose et que cette imagination est en train de se réaliser avec le soleil. C'est en train de se concrétiser peut-être, hein, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. En tout cas, il y a une certaine forme de délicatesse, de poésie, hein, entre le soleil et la lune. Ici, il y a le jour et la nuit. Alors, il peut y avoir une certaine forme d'opposition qui trouve une certaine forme d'équilibre entre plusieurs personnes, mais on éclaire quelque chose qui était mystérieux, qui n'était pas encore clair entre peut-être deux personnes. Ou alors, on met en avant un rêve de couple qui peut-être... c'était un rêve de carrière qui a une répercussion sur le couple. Ça peut être aussi possible. Dans le professionnel, justement, avec ce 9 de Pentacle, une très jolie carte aussi, le valet de coupe, la naissance de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis, peut-être d'une nouvelle satisfaction, d'un apaisement. Il y a quelque chose ici qui vous donne vraiment le sentiment d'être un peu plus en sécurité, un peu plus confortable, peut-être, dans le domaine professionnel ou financier. En tout cas, ce valet de coupe, c'est comme une belle nouvelle qui arrive. C'est un messager qui vous offre quelque chose, hein, qui vous offre peut-être même de l'argent ou qui vous offre une augmentation, un meilleur poste ou quelque chose comme ça. Dans le domaine intérieur, avec l'as de bâton, nous avons la mort. On est en train de rêver de quelque chose de nouveau. Hein. Ici, il y a une transformation. On en parlait déjà avec cette roue de fortune ici. Ce fou, on essaye d'avoir quelque chose de nouveau et on a vraisemblablement de nouvelles opportunités d'aller de l'avant, d'avancer. Mais ça demande une certaine forme de transformation et d'aller vers de nouveaux rêves, de nouveaux désirs, de nouveaux mouvements, une nouvelle façon d'agir dans la vie. Vous le ressentez au plus profond de vous, cette transformation. Elle est sans doute salvatrice, elle demande de faire quelques efforts parce que ce n'est jamais facile de tourner une page, et encore moins pour un vierge. Mais ici, vous sentez que c'est nécessaire. Hein. Il y a quelque chose de nécessaire, que le changement est sous votre nez et qu'il devient de plus en plus nécessaire. Avec cette étoile en fin de mois, nous avons l'ermite. Donc vous vous sentez à votre juste place et c'est peut-être le temps de faire une certaine forme de bilan ici avec cet ermite. Vous regardez à la fois ce que vous avez réussi, ce que vous avez raté dans votre vie pour pouvoir avancer. Et c'est après que vous pourrez vous tourner vers cette roue de fortune et accepter le changement et avancer et d'utiliser vos échecs et vos forces et vos faiblesses, vos échecs et vos réussites pour justement amorcer ce changement, cette transformation qui opérera probablement au mois de mars, hein, février-mars pour certains d'entre vous. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis vierges. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. J'aurai plaisir à vous proposer très bientôt une vidéo, les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.